La Terre tourne autour du Soleil. N'est-ce pas? Ça, c'est un fait. Tous les problèmes du Barça tournent autour de Ronald Koeman. La Terre tourne autour du Soleil, non? Tous les problèmes du Barça tournent autour de Ronald Koeman. Je suis désolé, mais je suis obligé d'en revenir constamment au même fait. Le fait est simple. Koeman est nul. Parce que Koeman, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait des Djougla qui étaient là, il y avait des Abdé, il y avait des Ilias, il y avait des Gavi, il y avait des Nico. Il y a combien de jeunes que depuis, je dis bien, Koeman est parti, ils arrivent comme ça, out of nowhere sur le terrain, on est choqué, on se dit, mais d'où ils viennent ces enfants-là, franchement, à un moment donné. Je suis désolé. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi l'emporte 3-2 face à Elche. Le Barça se relance en championnat parce que ce Barça-là en tant que tel, avec un match en moins, s'ils le gagnent, ils sont capables de revenir à la 4e place. Ce qui veut dire que le Barça en tant que tel, en valeur absolue, ils ne sont pas encore morts. Et aujourd'hui, sincèrement, ils nous ont sorti une top performance. J'ai envie de dire une top performance parce qu'en termes de football, moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était intéressant. Là où j'ai un problème, et j'ai eu à le dire la dernière fois face à Osasuna, encore une fois, c'est que cette équipe-là ne peut pas aller loin tant que sur le terrain, il y aura des vétérans qui vont la tenir, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, tu as Abdé, tu as des boys qui sont des guerriers, qui sont prêts à tout donner, qui vont te faire avancer de 3 pas. Mais derrière, tu as des gars qui vont te faire reculer de 2 pas, voire de 5 pas. Et ces gars-là, c'est qui? Le premier en tant que tel, aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, force est de constater que c'était lui, la grande muraille de la Catalogne. C'est devenu un tocard. C'est Marc-André Ter Stegen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je suis tout pour essayer de respecter les gars par rapport au travail qu'ils ont eu à faire. Mais quand tu deviens mauvais, il faut qu'on te le dise pour que tu puisses savoir que tu es mauvais. Mais Ter Stegen, tu es mauvais. Non, tu es mauvais, tu es nul, tu es très nul, c'est incroyable. La dernière fois, déjà la frappe de Leroy Sané, on s'est dit c'était Leroy Sané, c'est pas grave. On sait que lui, il a une force de frappe nucléaire sur son pied gauche, il est capable de déclencher des boulets de canon, c'est pas grave, c'est Leroy Sané. Et encore là, tu te dis, il y a le contexte, la Ligue des Champions, c'est le Bayern, tu sais que les gars sont découragés. Mais Ter Stegen, sincèrement, soyons sérieux, le but qu'il prend aujourd'hui, le premier, c'est un fiasco. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Mec, le ballon vient vers toi, s'il te plaît, si tu ne peux pas utiliser une main ferme, mais n'utilise pas une main flasque, utilise 2 mains. Lafouine avait dit ici ne jamais remettre à 2 mains ce qu'on peut faire à 1 main. Franchement, en toute honnêteté, toi tu ne peux pas le faire à 1 main, donc remets-le à 2 mains. Mais sincèrement, s'il te plaît, fais un effort, fais un effort. Ter Stegen aujourd'hui, mais c'est terrible. Sur le deuxième but, je suis encore plus choqué parce qu'on peut me parler de la défense du Barça qui est pas bonne. Je vais revenir là-dessus. Mais sur le deuxième but, tu sens que le gars, dans sa tête, il est encore traumatisé. Il fout quoi au premier poteau? En fait, il vient pour chercher un centre, il anticipe beaucoup trop. Franchement, il anticipe beaucoup trop au premier poteau. Et donc, du coup, il ne prend pas, je dis bien, l'information en compte. Parce que c'est lui le gardien de but. C'est lui, je dis bien, qui doit parler à ses défenseurs. Certes, il y a une perte de balle. La défense est dispersée. Le gardien doit rester calme, serein, parler à ses défenseurs rapidement et leur dire, il y a un gars au deuxième. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Mais comment est-ce qu'il y a un gars qui centre et puis l'autre, il est tout seul au deuxième? Araujo et Garcia, ils sont les deux, ils se marquent l'un contre l'autre. Mais what the hell? En fait, moi, j'ai failli devenir fou aujourd'hui. Je vous dis que je regardais le match du Barça et j'ai dit, eux, ils sont pas sérieux. Parce que je suis désolé, je maintiens ce que j'ai dit en début de débrief, top performance. Parce que sur le terrain, il y a des petits, ils ne méritent pas aujourd'hui qu'on enlève leur performance ou la beauté de leur performance, parce que sur le terrain, il y en a d'autres qui sont nuls. Franchement, si Mats ne se gère pas, si Busquets ne se gère pas, et je dis Busquets ne se gère pas, parce que moi, à un moment donné, je suis all pour, je suis à 100% pour les petites passes de Busquets comme celle qu'il fait à Abdé en première mi-temps. Mais c'est beau, c'est mignon, on est d'accord. Il casse des lignes, bravo. Mais défensivement parlant, quand il faut être là, quand il faut parler, quand il faut être vocal, quand il faut se positionner, il est où ton Sergio Busquets? Moi, c'est là où j'ai un problème, franchement. Et c'est-à-dire que dans ce match-là, on ne peut même pas parler d'intensité. Parce qu'à un moment donné, en début de saison, pas en début de saison, quand Xavi est arrivé, ils ont fait des matchs comme ça. Ils se sont fait reprendre. Et on avait dit, ouais, physiquement, tu sais, Xavi, il faudrait que les gars, ils travaillent. Ça se voit que ça ne travaillait pas, tout ça. Il faut leur donner, je dis bien, du temps, physiquement, etc. Là, ce n'est même pas une question de physique. Là, c'est une question de vergogne.
Là, c'est une question d'envie. Là, c'est une question de détermination. Là, c'est une question, je dis bien, d'être sérieux, d'être au focus. Parce qu'on va être très sérieux. Araujo, Garcia, Langlais et puis Busquets aujourd'hui, défensivement parlant, ils ne se sont pas gérés. Tu me rajoutes les latéraux, je suis choqué. Jordi Alba sur le premier but, il est où? Il est où? Non, faut arrêter, faut arrêter. De la raison pour laquelle je dis top performance, parce que devant, sincèrement, il y a des enfants. Ils ont été excellents aujourd'hui. Maintenant, si les vétérans sont incapables, eux, de jouer à la hauteur, je dis bien, de ces enfants-là qui n'ont aucune expérience, je suis désolé, ce club-là va continuer à avancer, mais en reculant. Parce que tu ne peux pas mener 2-0, les gars font le taf, et derrière, il n'y a personne pour tenir la baraque. C'est grave. La terre tourne autour du soleil, mais tous les problèmes du Barça tournent autour de Ronald Koeman. Je suis obligé à chaque fois d'en revenir à Ronald Koeman, à Bartomeu, à cette gestion catastrophique. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé. Koeman nous a... C'est-à-dire que Koeman, il a osé... Koeman, des fois, je le cherche. Non, franchement, des fois, je le cherche. Des fois, je dis, où est Koeman? Il n'a qu'à retrouver un banc rapidement pour qu'on aille le trouver là où il est pour parler avec lui. Mais Ronald, comment est-ce que plusieurs fois, il est venu nous expliquer que ce club-là n'a pas de joueurs? C'est-à-dire que moi, ce statement-là, cette parole-là, je dis bien, cette déclaration-là, jusqu'à présent, elle me choque. Il a dit il n'a pas de joueurs. Il a dit même à un moment donné qu'il a trop de joueurs, mais pas assez de joueurs de qualité. Mais Koeman, franchement, je suis désolé. En voilà un qui, en réalité, tu te rends compte que jamais, au grand jamais, il a pris le temps d'aller voir les jeunes dans ce club-là. Parce que ce club-là est pétri de jeunes qui sont pétris de talent et rempli de jeunes qui sont pétris de talent. Mais Gavi, il est très fort. Gavi est très fort. Gavi, le match qu'il fait. Gavi a 17 ans. Je suis désolé, j'ai eu à parler de Pedri. Aujourd'hui, je reviens sur Gavi. Sortez-moi son acte de naissance. C'est qui lui? En fait, moi, les boys là, moi, je te dis, en Catalogne, il y a un trafic qui se fait. C'est pas normal. C'est qui lui? C'est quoi ça? Gavi, 17 ans. 17 ans. 17 ans. Vous voulez me faire croire que le boy là, il a eu 17 ans. 17 ans, il a eu 17 ans cet été. Ça veut dire que le boy avait 16 ans il y a 4 mois. Vous voulez me faire croire que le boy là avait 16 ans il y a 4 mois. Tu as vu comment il dribble des pères de famille. Il dribble des pères de famille, des gars qui sont mariés, des gars qui sont majeurs et vaccinés, franchement. Gavi, tu le vois avec sa grosse tête là, il est là avec sa langue dans la joue. On aurait dit il a une tétine. Il n'a même pas des dents, il a des dents de lait. Il réussit à faire des choses extraordinaires. Franchement, c'est un top player. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le droit de s'enflammer par rapport à ce Barça-là et par rapport à ces jeunes-là. Parce que je suis désolé, il y a un coach qui était là avant qui s'appelle Ronald Koeman qui nous a dit par A et par B qu'il n'avait pas de joueurs. Alors que les joueurs sont là. V'là les joueurs. Djougla. Mais c'est qui Djougla? C'est qui Djougla? 22 ans, grand gaillard, en pleine forme. Tu sens que le boy n'a aucun problème de santé. Mais Djougla, comment ça se fait depuis le début de la saison que Djougla, on vient de le voir? Mais ça veut dire que moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. En fait, Koeman, il a des problèmes de riches. Il avait des problèmes de riches. Koeman, lui, ce qu'il voulait, c'est les grands joueurs, c'est les superstars, c'est les gars qui ont des noms, les mêmes fils de ce monde, les Luke de Jong. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir un collectif, une ossature, mais au-delà de cela, d'avoir une connexion. Et cette connexion-là, au Barça, tu l'as déjà parce que eux tous, ils viennent de ton centre de formation. Ah, c'est frustrant. Non, mais franchement, tu vois le match de Djougla, tu te dis, attends, appel contre appel. Appel contre appel. Petit, il a fait appel contre appel. Moi, j'ai vu ici Luke de Jong jouer depuis des années, j'ai jamais vu appel contre appel. Luke de Jong, appel ça, il fait pas. Contre appel, il fait pas. Franchement, tête, il fait pas. On a vu Luke de Jong tapine de la tête, il a été incapable de le faire. Djougla, il arrive, premier match de sa vie, il arrive en Liga Santander. Je dis bien, au Camp Nou, il te claque, on va être sérieux, une tête croisée. Il y a des patères là, il y a des défenseurs qui sont là depuis des années. Des corners, c'est pas leur premier. Le gars, il vient, il claque une tête croisée. Djougla, aujourd'hui, c'est parce que c'est son premier match qu'il n'a pas mis de triplé. Mais en réalité, vous-même, vous savez que cet enfant-là, il enchaîne 3 matchs. Je vous dis, dans même pas 3 matchs, il met un triplé en Liga. C'est moi qui l'ai dit. Dans même pas 3 matchs, il met un triplé en Liga s'il continue à être titulaire. Parce que le boy est trop pertinent. Aujourd'hui, il s'est mis dans des situations dangereuses. Des situations où lui-même, il sait quand il va aller se coucher ce soir, il va se dire, mais j'ai foiré. Djougla, je sais qu'il n'est pas content de son match, il a foiré. Mais Djougla, crochet, frappe, il écrase sa frappe. Le centre était parfait.
Il a mis le pied, le ballon est passé au-dessus. C'est dommage, mais c'est quelques occasions en tant que telles. Il fallait être là. Il fallait que le positionnement soit bon. Donc aujourd'hui, quand je vois la course de Djougla sur le but de Gavi, je suis impressionné. Autant Gavi, il se retourne, il fait la course, tout ça, il n'y a pas de problème, la finition. Ouais, Gavi, machallah. Autant Djougla, Djougla, il prend la profondeur pour ouvrir le jeu. Il prend la profondeur pour ouvrir le jeu. Luke de Jong serait resté statique. Memphis Depay aurait suivi Gavi. Franchement, Djougla, il est intelligent. Tu le vois, il a 22 ans quand même. Je dis, on va me dire, ouais, vous vous enflammez. Mais je dis, on a le droit de s'enflammer. On a le droit de s'enflammer parce que ce club-là, aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Le Barça va très mal. Le Barça va très, très mal. Le Barça va très mal. Mais aujourd'hui, au Barça, quand même, malgré le fait que ça va mal, tu vois quand même que le futur est positif. Gavi a 17 ans. Nico, il a quel âge? Il rentre, il claque un but. Il n'a pas peur, il a même pu claquer 2 buts parce qu'à un moment donné, le sauvetage est sur la ligne. Ousmane Dembélé, bon, lui, j'arrête de parler de Dembouz parce que Dembouz n'est pas sérieux. Dembouz, tu parles. Dembouz, avec tout ce que les gars ont fait pour toi, avec tout ce qu'ils ont mis médicalement pour toi, sur toi, mais Dembouz, les gars t'ont amené jusqu'au Qatar même pour te soigner. Ousmane, tu dis tu vas pas renouveler ton contrat? Ousmane, tu niaises. Ousmane, tu fais exprès. Ousmane, franchement. Ousmane, le karma. Ousmane, en Wolof, on dit le arc. Franchement, Ousmane, joue, reste, signe ton contrat, reste là-bas encore au moins 1 an, 2 ans, franchement. Donne du plaisir à ces supporters-là. Parce qu'au Barça, quand même, jusqu'à preuve du contraire, les supporters du Barça, ils ont toujours kiffé, je dis bien, Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il est sur le terrain, mais jusqu'à présent, il n'est pas encore excellent, il n'est pas encore extraordinaire, mais au moins, il fait son travail. Mais les jeunes, là, les Gavi, les Nico, les Abdé, les Djougla, même Ilias, vous l'avez oublié. Ouais, maintenant, il joue des matchs de, je sais pas quoi, à Boca Junior, ou des matchs contre Boca Junior, tout ça. Ilias, vous l'avez oublié, mais c'est pour dire que il y a un réservoir de talent. Il y a un réservoir de talent, franchement. Il faut juste un peu de temps, un peu de maturité. Et il faudrait aussi que les vétérans, s'il vous plaît, commencent à se gérer. Je vais finir avec Frenkie de Jong qui n'a pas fait un bon match. C'est pas facile, mais il n'a pas fait un bon match. Mais j'aimerais dire, moi, mon avis sur Frenkie de Jong. Calmez-vous. Laissez-le tranquille. Non, c'est tout. C'est juste ce que j'ai à dire. Calmez-vous et laissez-le tranquille. Mais j'en ai marre, moi, de voir des supporters du Barça à gauche et à droite. Ouais, Frenkie. Vous voulez faire quoi? Vous voulez le vendre? Vous le vendez, vous allez le regretter toute votre vie. Frenkie est un top player, je dis bien. Frenkie, peut-être, à mon humble avis, je ne sais pas. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Mais j'ai l'impression qu'il passe un moment mentalement qui est difficile. Peut-être que le départ de Coman a eu un impact sur lui. C'est possible. Entre néerlandais, tout ça, c'était son oncle. Donc, tout est possible. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. Cependant, Frenkie, en valeur absolue, il y a des gars au Barça, si tu regardes, ils ne sont pas forts. Le boy Baldé là, en tout cas pour le moment, moi il ne m'a pas convaincu, mais le boy Baldé là, quand je le vois rentrer, je me dis bon, entre Alba et Baldé, franchement jusqu'à demain, je réfléchis, je me dis il y en a un qui est jeune, un qui est vieux, mais je vois pas, en tout cas moi, pour moi, je ne vois pas de grosse différence pour le moment, même si Jordi Alba il est cramé tout ça, mais il y a des gars, ils sont sur le banc, c'est pas parce qu'ils sont sur le banc par plaisir, c'est parce qu'on sait qu'ils n'ont pas vraiment le niveau, ils n'ont pas forcément le niveau, c'est fort possible. Junior Firpo a été ici sur le banc pendant très longtemps, aujourd'hui il est à Leeds, tu te rends compte qu'il n'a pas le niveau, mais le problème franchement, il n'est pas là avec Frenkie parce que Frenkie a le niveau. Frenkie a même plus que le niveau. Frenkie est même mesqué un jugador qui peut être capable de jouer dans ce club-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, mentalement, tu sens qu'il n'est pas là. Franchement, tu sens qu'il n'est pas là. Le louper sur la passe de Dembélé, là, mais d'où Frenkie loupe des ballons comme ça? C'est pas normal. Frenkie, aujourd'hui, même ses courses en tant que telles, elles sont pas sereines. Tu sens qu'il n'a pas l'intensité qu'il devrait avoir, alors que sincèrement, ce Barça-là, en tant que tel, est tellement bien fait, est tellement bien huilé pour que Frenkie soit capable de performer. Et qu'on ne me dise pas que c'est une question de positionnement, parce que pour moi, Frenkie de Jong est capable de jouer 6, 8, 10. KDB, Kevin De Bruyne, il est capable de le faire. Tu le mets devant la défense 6, je suis sûr qu'il est capable de faire une top performance. J'espère qu'à un moment donné, il aura l'occasion de l'être. Tu le mets en attaque, il est capable de le faire. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je le trouve perdu sur le terrain. Mais je ne pense pas que ce soit lié par rapport à ses qualités ou que ce soit lié au positionnement ou quoi que ce soit. Je pense que c'est personnel. C'est Frenkie lui-même qui, à un moment donné, peut-être est arrivé à un moment de saturation. Maintenant, c'est un joueur de football, c'est un gamin, il est encore jeune. Le déclic peut se faire à tout moment. Mais Frenkie, comme j'ai eu à dire, laissez-le tranquille. N'essayez même pas. Si vous vendez Frenkie, vous allez le regretter toute votre vie. C'est moi qui le dis.
La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.